Salut les filles, donc je vous retrouve pour cette vidéo haul qui sera un haul sur tous les produits beauté etc que j'ai acheté pendant les soldes d'été et hors solde, et je ferai une deuxième vidéo sur tout ce qui est vêtements. Donc ça fait au moins 3 fois que je tourne cette vidéo parce que j'arrête pas d'avoir des problèmes avec l'appareil. Donc je vous représente ce gobelet Starbucks que j'ai payé 15 € pour mes milkshakes que je fais l'après-midi. Il est orange parce qu'il n'y avait plus que ça, mais c'est joli aussi. Donc voilà. J'ai encore tout ça à vous présenter, donc c'est parti. J'en étais aux lingettes Kiko, qui s'ouvrent comme ça avec voilà. Donc je les ai payées peut-être genre 4 €, il y a 25 pièces, ça sent la peau de bébé. Et j'en avais des anti-sels pour la plage, mais en fait elles sont à la menthe, du coup je les ai données parce que j'ai horreur de la menthe. Et on avait vraiment l'impression de s'essuyer le corps avec du Jet 27 ou du Mojito. Donc c'est pas vraiment une expérience géniale. Voilà. Ensuite, elles viennent de chez Kiko, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. J'ai ensuite un petit journal intime de chez Claire's qui est de la marque Hello Kitty. Donc il est comme ça avec un petit nœud en relief. Voilà, vous verrez mieux. Avec un petit fermoir en cœur. Voilà. C'est trop mignon. Il y a des lignes horizontales, non pas des carreaux. Voilà, j'ai dû le payer 12-13 €. Quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Bon, on va faire comme ça. Alors j'ai un vernis à ongles Claire's qui est violine irisé. Il est au prix de 3 €. Il est opaque mais sans plus, donc genre il faut 2 couches. Et surtout un bon top coat. Ensuite, j'ai plein de vernis de chez Kiko. Donc déjà ces deux là, c'est la teinte 221 et 286. C'est un bordeaux, c'est un saumon nacré très joli pour les mariages par exemple, pour l'été, pour quelque chose de raffiné. Je les ai payés quelque chose dans 1 € ou 2,50 € selon les soldes, je ne sais plus exactement. Ensuite, autre vernis Kiko, j'ai un marron un peu bordeaux comme ça qui est le 225. J'ai un vert sapin plutôt clair qui est la teinte 534. J'ai un rose très fin, très bonbon numéro 376. Un turquoise qui est la teinte 341. Voilà, ça fait un peu blue lagoon. Lagon bleu, voilà, c'est mis en français. Ensuite, j'ai un vert pâle, un vert pastel, voilà, qui est la teinte 334. Il n'y a plus que 3 et 4 dessus sur l'étiquette, donc je ne sais pas. J'ai un vert irisé, je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer peut-être de vous faire un swatch à la fin de la vidéo, je sais pas encore. Qui est la teinte 536. J'ai ensuite un vernis Sparkle Touch qui est blanc avec des paillettes irisées très fines. J'ai un beige taupe qui est le numéro 321. Celui-là était la teinte 228. Et j'ai un violine, un peu foncé d'ailleurs, qui est la teinte 510. Voilà. Ensuite, j'ai une crème hydratante qui fait tout de chez Sephora que j'ai dû payer 8 €. Elle sent super bon. Moi j'ai l'impression d'être dans un magasin Sephora et de sentir plein de parfums à la fois. Voilà, clairement. Ils disent qu'elle fait un peu tout, visage, corps, mains et cheveux. Alors je ne vois pas pourquoi je me tartinerais les cheveux de crème. Mais bon, s'ils le disent, c'est possible. Ensuite, de chez Lush, j'ai 2 pains moussants. Donc ça c'est le Bright Side, il est très citronné, très brume en fait. Il est orange comme ça et jaune. Il sent super bon, il colore le bain à mort. C'est juste génial.
Et pour quelque chose de plus doux, j'ai le Cassimousse que je voulais à la base, qui est comme ceci. Donc il est rose et blanc. Voilà. Il sent super bon, je ne saurais pas vous dire ce que je sens, c'est quelque chose de très très féminin mais très doux, très je ne saurais pas vous le décrire. Ensuite j'ai ceci, c'est un gommage pour le corps de chez Monoprix que j'ai payé peut-être 3 €, il est à la framboise et à la grenade. Pour revenir sur les pains moussants Lush, je les ai payés peut-être genre 5-6 €, quelque chose dans le genre. Donc ça sent super bon pour le gommage. Je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Mais il a l'air cool. La texture est très fraîche, pas trop granuleuse. Donc voilà. Il restait un vernis Kiko. C'est un rouge à paillettes un peu... c'est un rouille à paillettes. Voilà. C'est la teinte 224. Pour finir avec les vernis à ongles, j'en ai un de chez OPI qui est comme ceci, donc bleu, bleu ciel irisé, voilà. C'est la teinte Till the Cows Come Home, jusqu'à ce que les vaches rentrent à la maison. Ben oui, bien sûr. J'ai deux vernis encore de chez Essie, donc un orange normal, voilà, qui est en teinte 321 et un blanc qui est à la teinte 1. Si vous cherchez un blanc, même si les Essie sont très opaques et qu'il faut peut-être qu'une couche, sauf pour le blanc, je vous conseille ceux de chez OPI en blanc, parce que vous en aurez plus dans le flacon. D'accord, il y a 2 € de plus, mais bon, déjà 11 € le vernis Essie, on n'est plus trop à ça près. Mais surtout le pinceau est très large, j'aime pas le pinceau des vernis Essie. Et je trouve qu'il fait des bulles. Alors je ne sais pas si ça vient du vernis, c'est l'un des rares qui me fait des bulles. Donc même avec d'autres vernis, ma base n'a jamais fait de bulles. Donc je me dis, ça vient peut-être du vernis. J'ai beau eu bien l'agiter, ça ne fait rien. Donc je ne sais pas encore. Voilà. Ensuite, j'ai... Qu'est-ce que c'est? C'est un pinceau de chez Kiko. C'est le numéro 204 pour les yeux. C'est un pinceau à liner. Donc pour ceci, j'ai pris un liner. Enfin, c'est censé être une ombre à paupières en peau. Donc crème. Oups. Qui est bleu turquoise vert d'eau, on va dire. Elle est très jolie, un peu irisée et très vive. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais plus la mettre en liner. Vu que j'ai les yeux bleus, ce sera mieux. Et du coup voilà. Ensuite j'ai... Il voulait pas venir. Un aimant magnétique de chez Sephora que j'ai payé 50 centimes. À savoir que le pinceau était peut-être à 2 € et l'ombre à paupières à 4,5. Voilà. Donc je l'ai payé 50 centimes, c'est pour faire des rayures. Il est bien moins cher que des aimants de chez Kiko. Pourtant à mon avis ça se vaut, un large, mais voilà. Du coup je l'aime beaucoup. Et j'ai ceci de chez Sephora, c'est un roller, enfin c'est un smart roller. C'est du scotch en fait, mais imprimé léopard. Pour faire du nail art sans se compliquer la vie, on va dire. Donc vous prenez ça, vous le collez sur votre ongle, vous passez un autre vernis en plus après avoir mis votre base et votre vernis normal. Et ça vous fait des dessins, il faut le retirer tout de suite. Et voilà. Personnellement, il est prédécoupé. Donc je prends un gros carré normal pour le pouce. Et un petit carré, j'en prends un. Je le découpe en deux pour faire 2 ongles. Comme ça, j'en utilise moins et voilà. C'est vrai que ça fait largement l'affaire au niveau taille. Donc j'ai une crème pour tout. Voilà, donc c'est un lait crème de chez Embryolisse que j'adore. Je le connais depuis que je suis toute petite. Ma mère et ma grand-mère ne jurent que par ça. Donc il se présente comme ça, il est très hydratant. Il se trouve en parapharmacie, en pharmacie. Sans doute en supermarché. Je ne saurais pas vous dire le prix. Et celui-là est pour tout type de peau. Ils en font aussi pour des peaux sèches, je crois. Qui doit être pas bleu comme ça, mais un bleu turquoise vert même. Donc voilà. Et enfin il me reste 2 produits à vous montrer.
Donc ceci qui est un baume norvégien pour ultra nourrissant pour le corps, donc enfin pour le corps, pour tout, c'est de la crème. Voilà, il se présente comme ça, il a une odeur fraîche et basique on va dire, pas vraiment quelque chose de spécial. Je ne vais pas vous dire le prix parce qu'on me l'a offert. Et enfin ceci qui est un bain dissolvant chez Bourjois pour les mains et les pieds. Donc il se présente comme ceci, voilà. Donc ça c'est pour les pieds et ça pour les mains. Donc en fait ce que je reproche au pot c'est qu'il est beaucoup trop haut et pas assez... En fait pour moi je préfère les pots qui sont plus petits mais plus larges. Parce qu'on n'a pas à tremper le doigt à fond et à s'en mettre partout sur le doigt. Pour que ça fasse effet. Ce qui est bien, malgré les 9 € du prix, c'est que après, quand vous ressortez vos doigts, ils sentent la vanille et le fruit rouge, comme indiqué sur le flacon. Voilà, il est parfumé. Donc je trouve ça trop chou, trop mignon et vachement plus agréable. Donc voilà. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la vidéo haul, solde, vêtements. Donc voilà, et sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Twitter et tous les liens seront en barre d'infos ainsi que les références des produits que je vous ai cités. Ciao ciao!